Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur notre page Je suis Manfresh pour le bon combat de la vérité. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 juin 2023 et nous sommes présentement à Songon, dans le village de Godoumé, pour un réveil. Et c'est dans ce lieu que nous vous présentons les dimanches de la manne fraîche de ce dimanche 4 juin 2023. Le thème que nous allons aborder est le suivant. Quel est le verset biblique qui parle du centaure, symbole du ministère Zobel à Godio? C'est quel verset biblique qui parle du centaure comme symbole? Gédéon de la Tchétchouva, ce missionnaire sans ministère, Christ est là. Il envoie tout le monde en enfer. Il dit qu'il est le seul homme de Dieu, le seul vrai homme de Dieu. Mais on a vu que dans leur ministère, dans le ministère Zobel à Godio, ils ont pour symbole le centaure. Un animal mi-homme, mi-cheval. Alors la question de ce matin est la suivante. C'est quel verset biblique qui parle du centaure? C'est quel verset biblique qui autorise à Godio? C'est quel verset biblique qui autorise Tchétchouva à utiliser le centaure comme symbole? Pour ne pas qu'on dise que frère Ange Kwasi est en train de mentir, je vous présente le centaure du ministère Zobel à Godio. Voici le centaure. Très bien. Tchétchouva, il dit tout ce qu'il fait, c'est dans la Bible. C'est ce que Gédéon dit. Il ne fait rien sans la Bible. Alors nous demandons à Tchétchouva, c'est quelle écriture qui parle du centaure? Qui nous donne l'écriture qui parle du centaure comme un symbole? Les gens ne sont pas de la vérité et c'est eux qui bavardent partout. Le centaure, c'est un symbole satanico-diabolique. Ce n'est pas un symbole de Dieu. Sur Facebook, on dit, non, est-ce que vous connaissez le Sagittaire? Dites-moi, c'est quel Dieu, ou bien le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible a utilisé, à quel moment le centaure comme symbole? Et puis c'est fini. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais identifié au centaure. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais identifié au centaure. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Le ministère Zobel à Godio est un ministère diabolique. Gédéon de la Tchétchouva est animé de l'esprit du diable, de l'esprit de centaure. Voici pourquoi il ose parler du goûter-voix sexuel. Le goûter-voix sexuel vient du centaure, de l'esprit du centaure. Celui-là même qui a un amour excessif pour les femmes, pour le sexe. Donc c'est pas étrange que Gédéon parle du goûter-voix. C'est à cause du centaure. C'est l'esprit du centaure qui anime Gédéon de la Tchétchouva. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Nous sommes très heureux de ce que la manne fraîche dévoile ce faux missionnaire. C'est un faussaire. Gédéon de la Tchétchouva, c'est un faussaire. Et ses disciples sont en train de plénicher ça et là pour dire non, pardonnez, laissez-le. On ne laisse pas Tchétchouva. On ne va pas le laisser. Hein? Passer des années, pendant des années, Tchétchouva a crié ici, dans toute la Côte d'Ivoire. Il a insulté tout le monde. Maintenant, on lui rend la monnaie de sa pièce. On dit non, laissez-le, vous êtes jaloux. Jalousie ou pas, Tchétchouva, actuellement, c'est notre thème.
On est sur Tchétchouva. Et on va le briser. On va briser Tchétchouva et son esprit diabolique. Parce qu'en nous réside l'esprit supérieur. Donc ne vous fatiguez pas. Les adeptes de Tchétchouva, les Tchétchouvaïs, les gars de Emza, ne vous fatiguez pas. On est dans votre sang. On est dans votre sang jusqu'à la fin. On ira jusqu'au bout. Ce que Tchétchouva a commencé, on va achever ça pour lui. Non, vous êtes jaloux. Jalousie ou pas, on va parler de Tchétchouva. C'est un fils du diable. C'est un fils du diable. Et il prend les versets bibliques pour embrouiller les gens. Il récite les versets bibliques pour embrouiller les gens. Mais ton symbole là, le symbole qu'elle a, est-ce que c'est de Dieu? Moi, j'ai jamais vu le Seigneur s'identifier au centaure. Jamais le Seigneur ne s'est identifié au centaure. Jamais. Comme tu veux l'écriture, donne-nous l'écriture qui parle du centaure. Le symbole que vous utilisez dans votre ministère. Que le nom du Seigneur soit béni. On va arrêter un peu le massacre. Car durant tous ces journées, on aura 3 rendez-vous pour parler de Tchétchouva. Le premier rendez-vous, c'est moi-même. J'ai ouvert le balai tout à l'heure avec des 12 heures GMT. Le Fils de l'homme lui-même, Frère Christ Moïse, il va vous parler du symbole, un autre symbole. Le lion qui crache du feu. Est-ce que depuis tu es né, tu as pas vu un lion qui crache du feu? Mais dans le ministère Zobel à Godio là, les lions, ils ont un lion qui crache du feu. On va vous parler de ces lions-là. Est-ce que c'est de Dieu ou c'est du diable? Et tu sauras quoi faire face à Gédéon d'Tchétchouva. Donc reste connecté. À partir de 12h GMT, on va analyser le lion de Gédéon d'Tchétchouva. Le Fils de l'homme va nous dire si ce lion-là est de Dieu ou c'est du diable. Et à 16h, 3e rendez-vous, pour parler encore de Tchétchouva. Et cette fois-ci, on sera toujours dans la commune de Songo, au gravier en plein air, avec l'ancien Abraham, pour parler encore de ce faux missionnaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici les 3 rendez-vous de la journée. Portez-vous bien et à très bientôt.